Lundi 24 octobre 2016, pose de la première pierre de l'EHPAD de Capcieux, en présence de Pascal Boitard, secrétaire d'État auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargé des personnes âgées et de l'autonomie. Gilles Savary, député de la 12e circonscription de la Gironde. Michel Lafourcade, directeur général de l'Agence régionale de santé Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, c'est-à-dire Nouvelle-Aquitaine désormais. Jean-Luc Gleise, président du conseil départemental de la Gironde. Yannick Garcia, président de l'ADGESA. Et Denis Berland, maire de Capcieux. Donc nous allons rouler là. C'est vous qui avez la matière grise, nous sommes les petites mains, les exécutants. Attention, c'est parti. Ah oui, oui. Face à nous, face à nous. Ah oui, non, mais si c'est un problème de profondeur, je sais pas. Voilà, alors, on va y arriver. Problème de coordination des corps de métier. Pour les archéologues. C'est moi qui glisse. Monsieur le maire a glissé. Moi, Regardez-le. Et si je le lâche, il est perdu à jamais. Hein. Impeccable. Impeccable. Voilà. Allez. C'est l'ancien métaux pour Jean-Luc. Quel métier. Ah ben, voilà. Hein. Vous voyez, comme je suis douée. Voilà. Très bien, merci. Le rendez-vous d'aujourd'hui fait partie de l'histoire de notre commune. Une histoire qui a commencé il y a maintenant 11 ans. Ce territoire va voir arriver chaque mois de nouveaux habitants, une nouvelle population de retraités qui ont justement trouvé ici le bien-être, le bien-vivre. Leur choix est un bon choix, même si aujourd'hui, 39% de la population a plus de 60 ans et vient renforcer le Conseil des sages. Le maintien des personnes âgées, MARPA ou EHPAD, au plus près de leur famille, est une de nos préoccupations. Oui, le vieillissement de notre population justifie la construction de cet établissement. Non, ce n'est pas un projet communal, mais un véritable projet de territoire qui va au-delà des frontières du département. Une maison d'accueil pour personnes handicapées vieillissantes adossée à l'EHPAD sera aussi un projet à mettre en œuvre. Ce projet dont nous posons les fondations aujourd'hui en 2016 est affaire ancienne. Deux hommes dont je suis porteur de l'héritage en sont les inspirateurs. L'un, Jean Sangot, fut secrétaire de mairie et antépénultième conseiller général. L'autre, Marc Lalanne, et je veux saluer Pierrette, fut maire et mon prédécesseur au département. Tous deux, profondément sensibles à l'action sociale et aux solidarités humaines, animés par la passion de leur terre et par le service aux autres, portaient, dans les années 80, l'ambition d'un projet de maison de retraite. Le décès brutal de Jean Sangot en 1990 ne permit pas de la réaliser, et fut réalisée dans les années 90 la MARPA que vous avez, Madame la Ministre, visitée il y a quelques minutes. C'est donc en 2005, à peine élu depuis un an, que j'ai proposé un groupe de travail, dont un certain nombre de membres sont présents ici, à l'occasion d'une réflexion sur la carence infirmière du territoire, de travailler à un projet d'EHPAD. J'aurai un propos particulier pour Viviane Duranteau, alors maire, qui a soutenu à mes côtés l'ambition de ce projet et qui fut un partenaire précieux pour impulser et maintenir la dynamique nécessaire aux avancées du projet. J'en profite aussi pour remercier notre maire actuel, Denis Berland, ainsi que son équipe municipale pour avoir pris le relais et suivre désormais avec assiduité l'évolution du chantier que nous avons vu jusqu'à son parfait achèvement. C'est encore là l'exemple réussi d'une transmission républicaine sur notre commune. L'Erial de Biron est le beau nom choisi pour cet établissement. Il est référencé par le lieu-dit voisin, mais il est surtout évocateur de notre identité telle qu'elle se déploie ici, en quartier et en Herriot, et qui doit parler, Madame la Ministre, à la Montoise de naissance que vous êtes. Je vous remercie donc une nouvelle fois, Madame la Ministre, pour votre présence, votre soutien régulier dans l'aboutissement de ce dossier et pour les valeurs que vous faites vivre en faveur des personnes âgées. Notre devoir est grand à l'égard de nos anciens et nos efforts pour leur assurer une vie digne et heureuse ne doivent pas être comptés.
Une société qui va bien est une société qui prend soin de ses aînés. Une société qui donne envie de continuer à vivre longtemps. Nos anciens, c'était dit tout à l'heure, sont ceux qui nous ont donné ce que nous avons. Ils sont ceux qui ont fait vivre les valeurs de notre pays, qui nous les ont transmises. Ils sont ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Qu'ils nous soient proches ou inconnus, ils sont le socle de ce que nous sommes tous devenus. Vivre à l'Erial de Biron le plus longtemps et le mieux possible, c'est le souhait que je formule, car après tout, comme le disait Sainte-Beuve, vieillir, c'est encore le seul moyen qu'on ait trouvé de vivre longtemps. C'est à la société de s'adapter aux personnes âgées et non pas l'inverse. Et une république du respect, elle se construit justement lorsqu'on prend soin et attention à celles et ceux qui doivent bénéficier des politiques publiques. Cette co-construction, elle était indispensable. Indispensable parce que les acteurs de territoire, les acteurs locaux, et au premier chef, évidemment, les départements, sont les acteurs majeurs aujourd'hui, puisqu'ils sont les pilotes de ces politiques publiques. Ce sont eux qui sont les plus à même, en lien avec les communautés de communes, avec les maires, et aussi les associations, fédérations d'aide à domicile et autres, et directeurs et directrices d'établissements, qui sont à même de savoir ce dont ils ont besoin pour répondre à une demande qui se renforce jour après jour sur les territoires, et je dirais en particulier aussi sur les territoires ruraux, avec toutes les difficultés qui peuvent s'accompagner. Alors oui, nous avons mis des moyens, et c'était nécessaire, un dossier qui s'était un peu endormi pendant un peu plus de 2 années. Et nous avons décidé de reprendre le métier pour pouvoir aboutir. Et moi, je voulais vous remercier, Monsieur le Président, parce que, au-delà de votre ténacité à travers ce projet qui a surgi en 2005, c'est aussi votre participation très active dans ce projet, il faut le saluer, mais aussi votre implication financière sur ce projet. Eh bien, vous vous distinguez parmi les départements parce que, je tiens à le dire ici, tous les départements n'ont pas cette démarche et tous les départements n'ont pas votre attitude. Donc merci d'abord de respecter la loi, d'accompagner la loi, de même l'avoir précédée à de nombreux moments et de continuer à considérer que la politique publique en direction des aînés, ce n'est pas n'importe quelle politique publique, il s'agit d'humain, de fragilité, et donc d'y apporter cette attention particulière, comme vous le faites, Monsieur le Président. J'entends souvent beaucoup de discours qui déclarent que la vieillesse, c'est un poids pour la nation. C'est une façon de voir les choses. Je considère, en tant qu'optimiste éternel, que c'est une chance. D'abord pour celles et ceux qui en bénéficient. Vivre plus longtemps, c'est toujours un signe positif. C'est un signe positif aussi, c'est un reflet d'une société qui a entretenu pendant des années, et notamment après la Seconde Guerre mondiale, un système de solidarité qui nous a permis peut-être d'avancer en âge, en meilleure santé, avec tout ce qui fait que nous puissions vieillir dans les meilleures conditions. Et puis, c'est aussi important parce que, au-delà de la situation des personnes âgées, c'est aussi un lien intergénérationnel qui est en train de se créer sur le plan économique. Je pense aussi à tout ce qui vient autour de la vie des établissements ou de l'aide à domicile, comme la culture, les loisirs, parce que être une personne âgée, c'est aussi être toujours citoyen et citoyenne à part entière. Et donc, cela aussi, il faut pouvoir le faire vivre. Alors, je m'en arrêterai là, juste pour rappeler que l'État est au rendez-vous de ce territoire. Comme vous le savez, depuis 2012, plus de 9 millions d'euros ont été consacrés par l'État dans ce département pour accompagner les EHPAD. Et nous continuerons bien évidemment à être aux côtés de ce département, de cette grande région, parce que partout, il faut que, en ruralité comme en milieu urbain, les personnes puissent être accompagnées dans les meilleures conditions. C'est cela une république du respect, c'est cela une république qui agit partout, quel que soit le territoire, quel que soit le nombre de ses habitants. C'est ça l'égalité, et puis avec beaucoup de fraternité. Et alors, nous serons tous libres de pouvoir vieillir dans les meilleures conditions. Merci. Merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui, malgré ce temps un peu vieux.
Je vous demande juste maintenant de vous retourner et de vous approcher près du buffet. Merci à tous.